t'es disputé avec Teresa au sujet de la fête? Ouais, on dirait que tout ça, c'est ma faute. Mais bon, ce n'est pas le sujet. Tu ne vas pas aimer ce que j'ai à te dire. Tu as été suivi par Gerardo, sur les ordres de ma mère. Quoi? Apparemment, Hannibal s'inquiète pour toi, alors il lui a demandé de faire ça, pour te protéger des Molina. Et tu sais depuis combien de temps il me suit alors? Depuis que ça s'est compliqué avec eux, j'imagine 2-3 jours. Ce pauvre type continue de t'envoyer des fleurs, pas vrai? Il vise un rang social auquel il n'accédera jamais, Alejandra. Le pire, c'est que tu crois tout ce qu'il te dit. Uriel n'a rien fait. Et pour ta gouverne, il n'y a pas que lui et toi sur cette terre. Ah, d'accord. Alors c'est qui, ce nouvel admirateur secret? Tu veux vraiment le savoir? Oui. C'est un ami à toi. Bye! Isabelle, comment ça va? Daniel, il y a un problème. Je crois que ta mère sait ce qu'il y a eu entre nous l'autre soir dans la forêt. Quoi, notre baiser? Et comment est-ce qu'elle l'aurait su? Parce qu'elle a demandé à Gerardo de me suivre, soi-disant pour me protéger. J'en reviens pas. Hannibal arrive aujourd'hui. Si Amparo lui apprend ça, j'ai peur de ce qui pourrait arriver. Tu crois pas que ma mère lui aurait déjà dit, si elle le savait? J'en sais rien du tout. Ta mère est imprévisible, Daniel. Et même si elle savait, je ne regrette rien du tout, moi. Je t'en prie, ne dis pas ça. Tu sais que ce n'était pas bien. Oh, je sais même pas pourquoi je t'appelle. Au revoir. Oh, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ça va, les gars? Ça se passe bien? Teresa? Je pensais pas te voir. Comment ça va? Bien. Tu as réfléchi au fait de reporter la fête? Sois honnête, Sergio. C'est encore à cause d'Isabelle? Ça ne suffit pas de manigancer pour t'empêcher de me demander en mariage? Isabelle n'a rien à voir là-dedans, rien du tout. Oh, mais si, tu étais d'accord. Alors il n'est pas question de changer le programme maintenant. Tu aimes peut-être changer d'avis à la dernière minute, mais je peux t'assurer que ce n'est pas du tout mon genre. Tout va bien, les enfants? Oui, c'est très bien, Amparo. Sergio voulait reporter la fête, mais je viens de le convaincre du fait que ce n'est pas du tout une bonne idée. J'en suis ravie, Teresa. Et d'ailleurs, puisque tu es là, tu devrais aller goûter les amuse-bouches que Rosa va servir demain. Oui, j'y vais de ce pas. Ta fiancée a l'air d'avoir du caractère. Ça me plaît. Maman, pourquoi tu lui as raconté ma conversation avec Isabelle au sujet du mariage? Parce que c'est la vérité. Je vais te dire une chose, cette fille fourre son nez partout. Depuis qu'elle est arrivée ici, elle n'a fait que manigancer au sein de la famille. Ma famille, Sergio. Maman, s'il te plaît. La seule personne qui se mêle de la vie d'Isabelle, c'est toi. Je sais que tu l'espionnes. Oh, enfin, où est-ce que tu es allé chercher ça? Tu veux que je te dise, maman? Arrête de faire comme si ce que tu faisais n'affectait pas la famille. Ta chère famille. À plus tard. Daniel voulait venir en personne pour savoir comment avançait l'enquête, mais j'ai insisté pour venir tout seul. Amador, vous savez à quel point il est crucial pour nous que la vérité éclate. Ça ne l'est pas seulement pour vous, mais pour la ville et pour moi aussi, Arturo. Entre nous, j'aimerais qu'on ait de quoi épingler les Molina. Ce n'est pas l'envie qui m'en manque, mais l'ennui, c'est qu'on n'a rien pour les incriminer. Votre intérêt pour cette enquête me rassure. La vérité finit toujours par éclater. Et il suffit d'être attentif pour le remarquer. Tôt ou tard,
Vous allez devoir enfermer ces criminels. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu devrais renforcer ta sécurité, Amador. Surtout quand on voit tout ce que t'as caché. Ça va pas ou quoi? T'es cinglé? Qu'est-ce qui te prend? J'appelle la police et elle va t'arrêter sur le champ. Je t'en prie, fais donc, tu rappelles la presse aussi. Les journalistes trouveront très intéressants ces documents qui étaient cachés dans un tiroir. Très mauvaise cachette au passage. T'as toujours dit que tu n'avais rien à voir avec la vente de ce terrain, hein? Ces documents indiquent le contraire. J'imagine déjà le titre. Le maire impliqué dans une série de fraudes immobilières. C'est vendeur, tu trouves pas? Tes électeurs seront vexés quand ils sauront que t'es corrompu. J'ai une suggestion. Pourquoi on réglerait pas la question d'une autre façon? Bien parlé. J'ai une proposition équitable. Nous, on dit rien au sujet des terrains, et toi, de ton côté, tu nous aides à financer la nouvelle Syrie, et tu nous facilites les démarches administratives. Pourquoi avez-vous dit à mon fils que j'ai demandé à ce qu'Isabelle soit suivie? Je m'adresse à vous. Je n'aime pas les gens à qui je ne peux pas me fier, et encore moins si je les emploie. C'est que Sergio m'a posé la question et je n'ai pas su quoi faire. Je vais vous dire ce que vous allez faire, moi. Vos petites valises. Je veux que vous quittiez ma maison dès aujourd'hui. Vous êtes renvoyée, Carmen. J'en peux plus. J'étais au bout. Je suis claqué. Oh, j'ai une de ces soifs en plus. Ouais, bravo, félicitations. On l'a fait. Wow. C'était une super course, non? Ouais, génial. J'aurais jamais cru que tu tiendrais le coup. T'as pas l'air du genre sportif. Mais si, toi par contre, on voit que tu es bonne en tout. Comme ma petite chérie d'amour. Dis, j'ai besoin de ton avis. Est-ce que tu crois que si je lui offre une bague de fiançailles, elle dira oui? Tu plaisantes, Alejandra? Fais une croix dessus. Mais pourquoi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui lui plaît plus? Si je demande ça, c'est pour savoir si j'ai une chance ou pas. Tu sais qui c'est? Si je te le dis, est-ce que tu la laisses tranquille? Ouais, Sérieux? peut-être. C'est dommage, j'en sais rien. Désolée, Iker, j'en ai aucune idée. Oh, des granités! Je suis vraiment ravi de constater que la bonne humeur est revenue à la Syrie. Ça n'a rien d'étonnant, c'est ce qui arrive en général quand les salariés sont payés. Ça doit aider, oui. J'ai une autre nouvelle qui devrait te faire plaisir. Oui? J'ai discuté avec Amador et on verra, mais il me semble qu'il a l'intention d'attraper les Molina. Oui, j'ai vu que le sujet l'intéressait, mais... J'en sais rien. J'ai pas trop confiance. Il y a quelque chose chez lui qui... Ah, vous êtes là tous les deux. Tant mieux. Qu'est-ce que tu fais? Dégage! Où sont tes bonnes manières, Daniel? Vous, par contre, vous serez toujours bien reçus à la Syrie Molina. Je viens d'avoir le permis de construire. Je voulais que vous soyez les premiers à fêter ça avec moi. Ma famille va enfin récupérer ce que vous nous avez volé. On n'a jamais rien volé à ta famille. C'est ton père qui nous a vendu la Syrie, Carlos.
va bien voir qui de nous deux sera le meilleur. Je vais vous couler. J'ignorais que l'une des missions de Gérardo était de me suivre. Vous n'y êtes même pas. Tu devrais t'estimer heureuse que je me soucie de toi, plutôt. J'en ai assez de vos insinuations. Si vous avez un souci, dites-le. Tu m'as menti hier soir. Je sais que tu étais à la Syrie avec Daniel. Tu peux m'expliquer ce que vous faisiez tous les deux, tout seuls, à cette heure-là? C'est vrai, j'ai menti. J'en ai plus qu'assez d'être obligée de me justifier constamment. Il se trouve que vous êtes la mère de mon époux. Je vous dois le respect, donc je vais vous répondre. Et j'aimerais que ce sujet soit clos. J'ai rejoint Daniel pour lui parler de Carolina. Elle a des ennuis avec Carlos Molina. Et je suis censée te croire. Je t'en prie, ne sois pas hypocrite, Isabelle. Je le connais, c'est mon fils. Je sais avec quels yeux et quelles intentions il regarde les femmes. Et tu n'es pas une exception. Je dois te laisser, ma chère. Hannibal va arriver, j'ai envoyé quelqu'un le chercher. Ce que j'ai hâte de le voir, c'est fou. Ne me dis pas que tu avais oublié. Ah, tu n'étais pas au courant? Viens par ici. Ah, si tu savais comme ça a été difficile de contenir ma jalousie. J'avais envie de lui crier de laisser ma chérie tranquille. C'est juste parce que tu veux qu'on se cache que je me suis retenu. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on peut pas dire à tout le monde qu'on s'aime? Pourquoi? Écoute, j'ai une proposition à te faire. Ah, une proposition? Dis-moi. J'aimerais que tous les deux, on se fasse une promesse d'amour ici et maintenant. Ah oui? Oui, qu'on se promette qu'on va rester ensemble pour tout le reste de notre vie. D'accord. Comment? Regarde. Prête-moi ta main. Non, en douille, pas celle-là. Celle qui est proche du cœur. Ah, ok. Ce sera le symbole de notre amour. Tant qu'il sera aussi fort que le soleil et qu'aucune nuit n'obscurcira ce qu'on ressent. Tu parles d'amour éternel. Ouais, ça me plaît ça. Allez, à mon tour. Donne-moi ta main du cœur. Ça me plaît de te jurer que je t'aimerai toujours. Et tu sais pourquoi? Parce que c'est le cas. Ce que je ressens pour toi, Alejandra, c'est infini. Il me manquait plus que ce symbole. Évidemment que je veux te donner mon cœur et sur le champ. Tiens, regarde, les papillons m'en sont témoins. Et je te jure que jamais je ne te quitterai. Jamais. Usa sus hechizos y perfectos trucos para enamorarme. Yo caigo vencido ante sus encantos, no se levanta de mí. Y hoy entre tequila, dudas y suspiros, con el corazón esta canción la escribo. Una señorita, no soy de su clase, pero poco a poco voy a conquistarla yo. No será tan fácil, pero sé muy bien que voy a enamorarla. Para que sus días sean solo míos y no compartirla. Porque ella es solo mía. Attends, chaque chose en son temps, mon ami. Bonsoir, mon bavard préféré. Ça va, Uriel? Bonsoir, Carmela. Tu m'as l'air heureux. J'en suis vraiment ravie pour toi. Tiens, je t'ai fait un chocolat chaud. Je trouve qu'il commence à faire un peu frisquet. Ah, merci beaucoup, c'est gentil, Carmela. Ça tombe bien qu'on se voit, parce que je voulais qu'on discute de quelque chose d'important. Oui, d'accord. Vas-y, je t'écoute. Dis-moi. Voilà. Il y a eu un quiproquo, je crois. La fleur, elle était pas pour toi, mais pour Alejandra. En fait,
je te l'ai donné parce que j'étais en rogne. Et je pense que depuis, tu interprètes mal les choses. Mais je veux pas te faire de la peine. Tu sais, tu comptes beaucoup pour moi. On est des amis tous les deux, et on est des collègues de travail. Mais rien de plus. Au moins, comme ça, les choses sont claires. En revanche, je crains qu'Alejandra ne soit pas une fille pour toi. T'es aveuglé et tu crois qu'il pourra y avoir quelque chose avec elle. Sauf que ça n'arrivera pas. Mais l'amour ne se commande pas vrai? Carmen, t'en vas pas, attends. Ça a été le voyage? Bien, fatigant. Mais sans incident. Je doute qu'ici on puisse en dire autant. Ouais. Je dois dire qu'on a connu des jours un peu durs. Bon, je rentre. À plus tard. Donnez. Merci, Gérardon. Ta mère sait qu'on s'est vu hier. Elle m'a demandé pourquoi. J'ai dit la vérité. Isabelle. Ma chérie, enfin. J'avais hâte de te voir. Je ne tenais plus, mon amour. Ravie que tu sois bien arrivé. Comment ça va, mon fils? Le voyage s'est bien passé et le travail, ça va? Tout va bien, maman. Et je vous raconterai pendant le dîner. J'ai besoin de passer du temps avec ma femme. On y va? Oui. Allez. Viens dans le bureau, il faut qu'on discute. Referme la porte. Depuis ce matin, j'attends qu'on ait une discussion. J'étais occupé, maman. Ça doit pas être si important. J'ai du mal à croire ce que tu fais. Tu es en train de trahir ton propre frère avec son épouse, Daniel. Ne t'avise pas de nier. Je sais tout. Je suis au courant de tes rendez-vous nocturnes avec Isabelle. Je sais que quand ton frère s'absente pour le travail, sa femme sort discrètement d'ici pour aller te rejoindre en douce. Hannibal ne mérite pas une chose pareille. Et toi non plus. Bonsoir. Bonsoir, ravi de vous avoir de nouveau parmi nous, mademoiselle Guerrero. C'est très gentil. C'est un séjour d'affaires? Non, cette fois, c'est pour fêter des fiançailles plutôt. Je pourrais avoir la clé? Avec plaisir, vous pourriez remplir ceci. Non, mon amour. Tu ne peux pas croire les mensonges de cette fille-là, c'est pas possible. Il n'y a pas que de ça dont on doit parler, Hannibal. J'ai besoin de te dire autre chose. À propos de nous. Quoi? Je ne peux pas taire ce que je ressens.
J'arrive pas à croire qu'après ce que tu as fait, tu aies le culot de m'espionner. Qu'est-ce que ça veut dire? Imagine ce que je ressens. J'en peux plus. Il y a beaucoup trop de choses qui jouent contre nous. Non, non, chérie, ne dis pas ça. Ma mère est allée beaucoup trop loin. Je l'avais chargée de veiller sur toi. Je ne pensais pas qu'elle te ferait suivre sans arrêt. Je n'ai besoin de personne. Si on ne se fait pas confiance, Non, alors... non, j'ai confiance en toi. Continue de faire de même, je t'en supplie. Cette femme a menti, je te le jure. Je n'ai jamais tenté de profiter d'elle, non. Mais peu importe. Irène était dans notre chambre, Hannibal. Comment tu as pu faire ça? C'est une inconnue, je te signale. Vous m'avez menti, vous vous connaissiez? Non, bien sûr que non, Isabelle. La seule femme que j'aime, c'est toi et tu le sais. S'il te plaît, pardonne-moi, mon amour. J'ai été bête de me laisser approcher. Mais enfin, tu ne crois quand même pas que moi, je sois capable de forcer qui que ce soit. Tu me connais, Isabelle. Tu me connais, hein? Allez, regarde-moi, réponds-moi. Mon amour, s'il te plaît, je te demande une chose. Laisse-moi juste t'expliquer. Je reconnais que j'ai commis une erreur en essayant d'aider cette Irène. C'était une erreur, oui, une erreur. Je l'avoue. Je ne suis pas aussi parfait que toi, ça c'est sûr. Écoute, je sais que ce que tu as vu était horrible. Et je comprends ce que tu ressens, mais je te jure que tu te trompes, ma chérie. Je t'aime, Isabelle. Tu entends? Je t'aime. Et je refuse de te perdre à cause d'une menteuse complètement cinglée. Regarde-moi, s'il te plaît. Et écoute-moi. Tu peux m'écouter? Et au moins le courage de reconnaître les choses. Reconnais que toi et Isabelle, vous vous retrouvez la nuit. Je t'avais demandé de t'éloigner d'elle, Daniel. C'est la femme de ton frère. En trahissant Hannibal, tu trahis aussi toute ta famille. On dirait ton père. Très bien. C'est la vérité. Oui, c'est vrai. Isabelle est venue me voir. Mais pas pour ce que tu crois. Pense de moi ce que tu veux, maman. Mais pas d'Isabelle. Elle est venue me voir pour me parler de Carolina. Mais comme elle sait bien que tu t'opposes à cette relation, elle a préféré le faire en cachette. Je ne te crois pas. Est-ce que tu imagines ce qui pourrait arriver? Hannibal et toi avez déjà des relations tendues. Je t'en supplie, n'empire pas la situation, et surtout pas pour cette fille. Comment faut-il que je te le demande? Si Hannibal Quoi, Hannibal? et Isabelle s'aiment aussi fort que tu le prétends, je suis sûr qu'ils vivront heureux et qu'ils auront beaucoup d'enfants. Je voudrais pouvoir te croire. J'ignore comment elle a eu le numéro de mon bureau, mais toujours est-il qu'elle m'a appelé en prétextant que cette propriété l'intéressait. Et un jour, elle a débarqué en pleurs en disant que des cambrioleurs s'étaient introduits chez elle et qu'elle était traumatisée. Je l'ai cru, Isabelle. Tu l'as vu toi-même. Cette femme avait l'air normale et sincère. Pourquoi faire appel à toi? Elle venait de nous rencontrer. Aucune idée. Peut-être qu'elle s'est sentie en confiance quand tu m'as dit de l'accompagner à l'hôtel. Écoute, il s'avère qu'Irène est une déséquilibrée. Elle m'a dit qu'elle n'avait personne, et j'ai été assez stupide pour accepter de la laisser rester le temps que son appartement soit sécurisé, ou je ne sais quoi. Et écoute, mon amour, il faut que tu me croies. Quand je vous ai vu, vous vous disputiez, Hannibal. Parce que j'ai découvert qu'elle avait menti pour les voleurs. Je lui demandais de s'en aller. Je te dis la vérité, mon cœur. Je te jure qu'il n'y a que toi dans ma vie, ma chérie, et que je t'aime plus que tout au monde. Je te le jure. Ma chérie, dis-moi que tu me pardonnes. Dis-le-moi. Hannibal, je dois te demander pardon, moi aussi. Non, je n'ai rien à te pardonner, mon amour.
Et dans cette histoire, c'est moi qui suis en tort. J'ai fait confiance à une inconnue et je t'ai laissée toute seule ici. Je t'ai blessée sans le vouloir. Je te promets que ça ne se reproduira plus. Tu es la femme de ma vie et il est hors de question que je te perde. Est-ce qu'on pourrait oublier toute cette histoire? Tu veux bien, ma chérie? J'ai commis une erreur, mais... tu peux quand même m'accorder une chance, non? On a tous les deux fait des erreurs. Non. Il me faut du temps, j'ai besoin de souffler un peu pour savoir où en est notre couple. Et ce qu'on a perdu. De quoi est-ce que tu parles? J'aimerais que tu dormes ailleurs. Non. S'il te plaît. Je crois qu'on en a besoin tous les deux. Non, je n'ai pas besoin de ça, Moi chérie. si. Il est arrivé des choses auxquelles je ne m'attendais pas. J'ai besoin d'y voir plus clair dans mes sentiments pour être entièrement honnête avec toi. Très bien. Je ferai tout ce que tu veux. Je ferai tout ce que tu me demanderas pour te montrer que je t'aime vraiment plus que tout et pour que tu me pardonnes. Je vais mettre ma valise dans la chambre d'amis. Merci. Isabelle? Désolée. Pourquoi tu pleures? Non, C'est à cause d'Hannibal? Dis-le-moi, s'il te plaît. Non, c'est moi qui lui fais du mal, Daniel. Tu veux bien me laisser? Tu as entendu ma femme? Laisse-la tranquille. Et la prochaine fois que tu as un problème avec les Monina, t'es gentil, tu laisses ma femme en dehors de ça. Attends, Daniel n'a rien à voir là-dedans. C'est moi qui ai décidé de faire venir Elisa. Ne vous disputez pas tous les deux, s'il vous plaît. Non. C'est bon, chérie. Le dîner va être servi. Tu viens aussi? Non. Il y a un autre endroit où ma présence sera plus nécessaire. Très bien. Que dans cette maison. On rentre? Laisse-moi juste une petite minute. Je vous rejoins, s'il te plaît. Donne-moi juste une seconde. Isabelle. Je donnerai ma vie pour t'épargner cette peine. Merci. Ce n'est pas que je suis contre cette fête, Teresa. Écoute, c'est simplement que tu n'en as rien à faire, c'est juste ça. À aucun moment tu ne m'as posé la moindre question au sujet des invitations, de la date, des préparatifs, de la décoration, rien de rien. Pourquoi? Parce que tu t'en fous complètement. Teresa. Pourquoi me donner une bague de fiançailles si tu ne veux pas de la fête qui va avec, Sergio? Il faut que tu m'expliques parce que je t'assure que là, je ne comprends plus rien.
Tu ne veux pas organiser de fête pour nos fiançailles? Très bien, parfait. Eh bien, moi non plus. Dans ce cas, je ne veux ni mariage, ni bague de fiançailles, ni aucun engagement. Teresa, C'est à cause de toi. J'ai jeté ma bague à cause de toi, Sergio. pardonne-moi, Teresa. Ne te mets pas dans cet état. Tu Pardon. m'as poussé à bout. Calme-toi. Je veux cette fête, moi, je veux cette bague. Je veux me marier avec toi. Calme-toi, tu auras tout ça, d'accord? Regarde-moi. Calme-toi, tu auras... Sergio, Quoi? est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes vraiment? Mais oui, bien sûr. Oui. Allez. Calme-toi, allez. Dans ma maison sous terre, oh Maui, Théo, Wistiti, 1, 2, 3. Dans ma maison sous terre. Oui, qui est-ce? Oh Maui, C'est moi. Théo, Wistiti. Salut. Salut. Oh, oh, salut champion. Comment ça va? Bien. Bonjour Elisa. Est-ce que tu me laisserais parler une seconde à Carolina, s'il te plaît? Bien sûr. J'étais venue jouer avec mon neveu, mais j'allais partir. Salut, Adriane. Salut, Caro. Salut. Maman, est-ce qu'il peut rester dîner, Daniel? C'est à lui qu'il faut poser la question. Il ne peut peut-être pas, chérie. Volontiers. J'ai rien de prévu, mais il faut être certain que ça ne dérangera pas ta maman si je reste. Tu sais, c'est important. Oh non. Tu peux rester dîner ce soir et tous les soirs que tu voudras. Ah, Ne me fais pas de mal, Daniel. entendu. Parfait. Oh, Ah, on a de la visite. Madame Amparo, vous m'accorderiez un instant? Je sais ce que vous allez me demander, Gérardo, mais la décision est prise. C'est trop tard. Votre fille est renvoyée. Oh, Madame Amparo, veuillez pardonner. Carmen, elle est jeune et dit des choses qu'elle ne devrait pas dire, mais elle le fait sans malice. Je voulais aussi vous dire, madame, que je vous ai toujours servi comme un chien fidèle. Et que j'ai jamais dit un seul mot au sujet de ce qui est arrivé avec cette femme il y a longtemps. C'est vrai, Gérardo, vous êtes un employé très fidèle. Et c'est uniquement pour cette raison-là que je pardonne à votre fille. Vous comprendrez que je ne tiens pas à avoir des gens indiscrets, qui plus est le personnel, dans ma maison. Parlez-lui. Expliquez-lui comment les choses se passent. Oui, madame, je le ferai. Je vous remercie infiniment encore. Veuillez m'excuser. oh, qu'est-ce qui t'arrive, ma petite? Pourquoi tu chouines de cette manière? Déjà, je ne chouine pas. J'avais une poussière dans l'œil, et puis c'est tout. Tu n'as absolument rien dans l'œil. Je suis vieille, oui, mais pas idiote. J'ai bien remarqué que tu avais été triste toute la journée, Carmen. Et voilà que tu pleures maintenant. C'est juste que tout va mal, Rosa. D'abord, Madame Amparo s'est fâchée contre moi au point de me renvoyer. Et en plus, je me suis fait des idées. Je croyais que ça pourrait marcher avec un garçon et il n'en a rien à faire de moi. Et pour couronner le tout, il aime une autre fille. Oh, un garçon. Ah là là, Carmen, tu penses vraiment que tu as le temps pour les amourettes avec les garçons? Je vais te dire, si tu es ici, c'est pour travailler. Alors ne va pas perdre ton temps avec de telles sottises. Mais je vous ai dit que j'avais plus de boulot. Ma chérie,
Excuse-moi, j'ai entendu ce que tu disais. Parfois, tu sais, la vie se montre dure. Si t'es là, c'est parce que Madame Amparo nous a fait la faveur de te recevoir à ta sortie de l'école. Je viens de lui parler. Elle te pardonne. Par contre, elle te donnera pas d'autre chance, chérie. Mais... Jamais je ne me pardonnerai que tu sois mort à cause de moi. Je peux vous aider? Non, j'en doute. Mon fils n'est pas là? Non, 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 et je ne crois pas qu'il rentrera ce soir. Pourquoi tu dis ça? Tu sais quelque chose que je ne sais pas? Parce qu'il est chez Carolina. Daniel ne dormira pas tout seul, j'en doute. Enfin, je voulais dire ici, chez lui. Maman? Maman? Merci d'avoir fait préparer la chambre d'amis pour moi, c'est très gentil. J'ignore comment tu permets ce genre de caprice à ton épouse. Tu ne devrais pas, Hannibal. Et toi, tu aurais pu être plus discrète. T'aurais pu éviter pour Gérardo. Isabelle a tout à fait raison d'être contrariée. Comme si c'était une blanche colombe. Maman, dis-moi une chose. Isabelle a vu Daniel ces derniers jours. Maman, je devrais savoir quelque chose. Non. Tu n'as pas à t'inquiéter, Hannibal. Ton épouse a passé tout son temps à travailler à la clinique, je peux te l'assurer. Je vais passer plus de temps à la maison, c'est décidé. Je ne veux plus d'ennuis avec Isabelle, elle compte trop. Je ne peux qu'espérer de tout cœur que les choses s'arrangent entre nous, maman. Je suis contente pour toi. Amparo, j'ai entendu sans le vouloir votre conversation avec Hannibal. Et merci de ne pas lui avoir dit que j'étais à la Syrie. C'était sans importance. Je n'ai pas fait ça pour toi. Je l'ai fait pour mes fils. Je refuse qu'ils s'entretuent pour une femme comme toi, vois-tu. Je te préviens, Isabelle. Si jamais je trouve la moindre preuve du fait qu'il y a ou qu'il y a eu quelque chose entre Daniel et toi, je te règle ton compte. A veces me pregunto
avec vous.